Alléluia, alléluia, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre matinale des Lumières de ce 5 mars 2025. Alors, j'espère que tout le monde se porte très très bien. Comme d'habitude, nous allons attendre les retardataires. Allez, réveillez-les, que nous puissions démarrer. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui. Alors, nous allons comme d'habitude encore donner 5 minutes pour que les gens se connectent, pour que tout le monde vienne se joindre à nous, partager les liens, faire ce que Dieu veut que nous fassions comme toujours, être le gardien de nos frères et sœurs. Alors, nous allons partager le lien avec ceux-là qui en ont besoin et rapidement, nous allons démarrer. Nous allons démarrer, voilà. Alors, on partage le lien rapidement. On partage vite pour démarrer. On partage rapido le lien pour démarrer rapidement. Alors moi aussi je partage rapidement le lien. J'ai trouvé des saluts. Et soit au Dieu l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Moi je veux t'adorer. Oui, moi je veux t'adorer. Alors, est-ce qu'on a fini de partager? Partageons rapidement. Oh, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Nous avons encore 2 minutes pour démarrer, alors faites vite. Partagez le lien. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Oui, Jésus, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Oh, Jésus. Alors, vous avez partagé, on finit de partager dans 1 minute et on démarre. Nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oui, Père, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Oh, Jésus. Nous
t'adorons. Jésus, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Alors, dans 2 minutes, nous allons démarrer. Nous attendons encore les retardataires pour qu'ils se joignent à nous. Bonjour Doris. Alléluia. Alors nous allons commencer. Déjà, je veux dire à tous, à chacun et à tous, bon mois de mars. Bienvenue dans le mois de mars. Et oui, nous l'avions eu. Beaucoup ont commencé ce mois, cette année 2025. Ils ne sont plus ici. Mais le Seigneur n'a pas permis que ça soit ton cas, toi et moi. Alors, nous allons démarrer. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier encore une fois, mais toujours prier à base de l'écriture. Alors, si tu es avec ta Bible, aide-moi à rapidement aller dans le livre de Sophonie, dans le livre de Sophonie chapitre 3, verset 17. La parole de Dieu déclare que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. L'Éternel, ton Dieu, te dit ce matin qu'il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Là où il y a le salut, c'est parce qu'il y a le danger. Et la parole de Dieu déclare dans Psaume 34, verset 7, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les sauve du danger. Alors ce matin, cette parole est pour quelqu'un. L'Éternel vient comme un sauveur ce matin. Et je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un que tout danger qui rôde autour de toi, que l'ange de l'Éternel te sauve de cela au nom précieux de Jésus. Tu ne chancelleras pas. Écris avec moi, tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Tu ne chancelleras pas. Alléluia. Amen. Nous allons démarrer proprement dit avec un cantique, mais je ne sais pas pourquoi le deuxième téléphone avec lequel je joue depuis, il refuse de s'ouvrir, mais bon, nous allons continuer ainsi. Alors, notre premier point de prière, quand tu vois ici que l'Éternel parle de sauver, c'est parce qu'il y a danger. Quand le Seigneur parle de sauver, c'est parce qu'il y a des situations. Et ce matin, je peux te dire que quand la parole de Dieu vient, la Bible déclare qu'elle ne repart pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alors ce matin, je déclare sur ta vie que tu es sauvé. De toute situation, tu es sauvé. Dans ce mois de mars, tu ne tomberas pas. Déjà, c'est notre déclaration pour tout ce mois de mars. Ce mois de mars est mon mois. Ce mois de mars est le mois dans lequel j'avance. Ce mois de mars est le mois dans lequel je ne tombe pas. Ce mois de mars est le mois dans lequel tout ce que je fais me réussit. Déclare avec joie, déclare avec assurance. La parole de Dieu déclare que nous devons nous approcher du trône de grâce avec assurance. Alors, déclare que ce mois de mars, tout ce que ta main touche, ça se transforme en fruits. Que ta main porte de fruits. Tout ce que tu touches, cela se fructifie au nom de Jésus. Déclare ce matin que la grâce de Dieu t'accompagne. Tout ce que tu touches dans ce mois de mars, oh, ça réussit. Tout ce qui dans ta main avant ce moment-ci ne réussissait pas. L'onction de Dieu qui sauve, qui est relâchée dans ce mois de mars te permet d'aller de l'avant.
je concentre 10 années en un mois pour quelqu'un, parce que la grâce de la restauration est là. Une des choses que l'Éternel nous a données, c'est cette grâce de la restauration où il restaure des vies pour les positionner dans les nations. Alors que le manteau qu'il a mis sur nos vies pour le mandat des lumières, que ce manteau parle pour quelqu'un ce matin, qu'il y ait de la restauration dans ta vie. Là où tout était gâté, là où tu n'arrivais pas à t'en sortir, qu'une lumière vienne de l'Éternel t'éclaircisse, parce que la parole de Dieu déclare que vous entendrez une voix qui vous dira, voici le chemin. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement le consolateur, mais il est également le guide. L'Esprit de Dieu, c'est celui-là, cette personne de la Trinité que l'Éternel Jésus nous a laissé, qui continue le travail que Jésus avait commencé. Parce qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit. Et l'Esprit est là pour vous enseigner toutes choses. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que l'Esprit de Dieu te guidera sur le bon sentier. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il y a deux chemins devant l'homme, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Mais il dit encore, je vous conseille de choisir celui de la vie. Alors, parfois nous nous retrouvons sur des carrefours très délicats de nos vies où nous sommes confus, nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas dans quelle direction aller. Vraiment, ce n'est pas je dirais mauvaise foi, ce n'est pas mauvaise foi, c'est juste que nous ne savons pas quelle décision prendre. Et quand tu te retrouves dans ce genre de situation, si tu suis ce live en direct ou si après tu viens le suivre, je veux prier pour toi. Je prie que l'Éternel qui a dit que quand nous nous retrouverons dans une situation pareille, que nous entendrons la voix de l'Esprit de Dieu qui nous montrera le chemin, qui nous dira voici le chemin, que cette voix-là te parle à ce carrefour très délicat de ta vie, afin que tu saches quoi choisir, afin que tu saches comment le faire. Vous savez, parfois on dit, il y a un chemin qui semble droit, mais au bout c'est la mort. Parfois, avec notre sagesse humaine, nous pensons avoir toutes les cartes, mais l'homme propose, Dieu dispose. Donc nous avons forcément besoin de la sagesse de Dieu, de la sagesse de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions faire les bons choix. Proverbe 8, nous allons y aller dans Proverbe 8. Vous allez voir que sans la sagesse de Dieu, aucun homme ne pourra prendre de bonnes décisions. Parce que parfois tu as toutes les cartes entre tes mains, mais juste qu'il y a un volet que tu as oublié, parce que tu n'es pas Dieu, tu n'es pas omniprésent pour savoir que telle opportunité d'affaires, au bout il y a telle chose qui pouvait arriver. Parfois, il y a toutes les cartes. Parfois, les plus grands experts ont regardé. Il y a eu une évaluation du risque. Mais pourtant, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'on n'a forcément pas les bonnes cartes. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, c'est l'avantage que nous avons en tant que chrétiens. Et si tu n'es pas chrétien et que tu suis ce live, je prie que l'Éternel te fasse un ministère afin que tu décides de prendre Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que quand nous avons Jésus, nous avons son esprit, et la Bible dit que c'est ceux-là qui ont l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Alors deviens un fils ce matin et que l'esprit de Dieu te guide dans les décisions que tu dois prendre. Alors je suis dans Proverbe 8, tu verras que la sagesse parle dans Proverbe 8. Elle parle, je cherche simplement parce que tout le chapitre tu pourras le lire toi-même. Mais la sagesse dit, l'Éternel, le verset 22, il dit, je vais même aller d'abord par le verset 14. La sagesse dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Ça, c'est la sagesse qui parle. La sagesse dit que le conseil et le succès lui appartiennent. Ça voudrait dire quoi? Que quand tu as la sagesse de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de conseil. Vous savez, on ne va pas aller dans l'enseignement ce matin, mais les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de conseil. Vous voyez, quand vous recevez l'esprit de Dieu, vous recevez ces 7 dimensions-là. Donc, il y a l'esprit de conseil. Et il dit que le conseil et le succès lui appartiennent. Comme je le disais, quand vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous prenez la bonne décision, ce n'est que le succès qui est au bout. Mais quand vous prenez la mauvaise décision, vous rentrez maintenant dans des schémas qui ne pourront pas vous apporter la joie. Alléluia.
Maintenant, il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Parce que quand tu es bien conseillé, qu'est-ce qui s'ensuit? Le succès. Et donc la sagesse dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Et par moi, les rois règnent. Proverbe 2, verset 15. La sagesse dit que par lui, par elle, pardon, les rois règnent. Personne dans la vie ne pourra agir sans avoir la sagesse de Dieu. Donc ce matin, la première prière que nous allons faire, c'est que l'Éternel nous accorde son esprit de sagesse. Ouvre ta bouche et prie, demande à Dieu dans toutes les décisions que je veux prendre, Seigneur, que ton esprit de sagesse me soit communiqué, que ton esprit de sagesse, que les décisions que je voudrais prendre ne soient pas prises par la sagesse humaine. Parfois, nous avons les situations devant nous, nous savons que en réalité, voici la décision que nous devons prendre. Mais Dieu, voyant plus loin, sait que si nous prenons cette décision, nous n'allons pas vivre une vie accomplie. Alors par sa sagesse, il va te pousser à prendre l'autre décision qui va peut-être te sortir de ta zone de confort. L'autre décision qui va peut-être te faire un peu souffrir. Mais les douleurs forment les grandes sommes. La grandeur se trouve dans la douleur. Je peux te le redire encore si tu n'as pas bien entendu. La grandeur se trouve dans la douleur. Tu ne pourras jamais être grand dans ta zone de confort. Alors ce matin, tu vas élever ta voix. Que toutes les décisions que tu veux prendre dans cette saison, que l'Éternel t'accorde son esprit de sagesse. Prie pour l'esprit de sagesse ce matin, dans tes affaires, dans l'éducation de tes enfants, dans ta carrière, dans tout ce qui te concerne, ton mariage, ton foyer, dans tout ce qui te concerne. Que le Seigneur te donne son esprit de sagesse. Alors je continue encore. Il dit par moi les rois règnent. Si vous vous rappelez bien, dans l'histoire de la Bible, et même je vais prendre les cas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'a plus beaucoup de rois, on a plutôt des présidents. Donc vous allez voir que les présidents ont des conseillers. C'est quoi le rôle de ces conseillers-là? C'est pour les conseillers, je vais faire une tautologie, mais c'est ça. Le conseiller conseille. Alors l'Esprit de Dieu te conseille. L'Esprit de Dieu, par sa sagesse, te montre quoi faire. Et il dit, pour régner, les rois avaient besoin de l'esprit de sagesse. Ils avaient besoin de la sagesse de Dieu. Vous allez voir que Daniel a servi sous combien de rois? Déjà 4. Pourquoi? Parce qu'on avait reconnu qu'il avait un esprit supérieur à tous les autres. Et chaque fois qu'un roi venait, il demandait que ce soit Daniel qui vienne. Parce que Daniel comprenait au-delà des situations. Il pouvait les conseiller pour qu'ils aient le résultat, vous savez. Donc, la Bible déclare, Proverbe 8, verset 15, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, la Bible dit que quand le méchant règne, le peuple souffre. Quand le méchant règne, le peuple souffre. Pourquoi? Parce que c'est qui un méchant? Un méchant, c'est celui qui n'est pas juste. Un méchant, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et être en même temps méchant. C'est deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc, il dit, par moi les rois règnent et par moi les princes ordonnent ce qui est juste. Quand tu veux prendre des décisions, quand tu veux faire des décrets, quand tu veux prendre des arrêtés et que tu es en position de gouvernance, ou bien tu es, je pourrais dire, un père de famille ou un cadre ou une... je dirais, une femme leader d'association, d'organisation, ou même dans ton travail, ou si tu es entrepreneur, si tu veux prendre une décision et que cette décision n'est pas juste, il y en aura qui vont en souffrir. Et la Bible nous dit que c'est par... Le verset c'est dit, par moi que gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc, tu peux voir jusqu'où ça va. Ce n'est pas seulement dans les décisions de la vie quotidienne. Ça va dans toutes les instances. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans toutes les instances de nos vies. Alors, ce matin, tu vas prier encore pour les gouvernants, pour tous ceux qui sont à des positions données, dont les décisions influencent ta vie. Dont les décisions influencent ta vie, parce que je peux me rappeler que si tu es par exemple dans le domaine des affaires comme nous autres là, une seule décision peut ruiner tes affaires. Une seule décision, la preuve. Il y a eu des décisions, des communautés ont dû se déplacer pour aller là où ça les arrange un peu mieux. C'est pour te dire que si les décisions sont prises avec l'esprit de sagesse, toi, dont les activités en dépendent, tu pourras être heureux.
Mais si ce n'est pas pris avec l'esprit de sagesse, tu souffriras. Alors ce matin, nous n'allons pas seulement prier pour nous-mêmes, mais nous allons prier également pour les gouvernants, nous allons prier pour les chefs d'entreprise. Tu pries peut-être pour ton entreprise, tu pries pour là où tu travailles, tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu pries pour toute personne, tes parents, toute personne qui prend des décisions qui influencent ta vie. Tu pries ce matin que l'esprit de sagesse le soit communiqué. Que l'esprit de sagesse le soit communiqué. Tu pries pour le maire de ta ville, tu pries pour les députés à l'Assemblée nationale, tu pries pour le président en chef, tu pries pour tout le monde ce matin, afin que les décisions qu'ils prennent soient inspirées par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de sagesse, parce qu'ils disent, et la Bible déclare que par moi gouvernent les chefs, les grands et tous les juges de la terre. Ça voudrait dire que s'ils ne gouvernent pas par l'Esprit de Dieu, les décisions qu'ils prendront influenceront négativement ta vie. Alors ce matin, nous élevons nos voix pour demander à Dieu d'accorder son esprit de sagesse à tous ceux qui sont en position de gouvernance, à tous ceux qui sont en position de leadership, afin que les décisions qui seront prises soient des décisions justes au nom précieux de Jésus. Amen. Comme nous lisons le verset 17, vraiment moi, chaque fois que je suis devant une situation où je dois prendre des décisions, je retourne toujours dans Proverbe 8. Parce que je dis, Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Ce que je pense être juste n'est peut-être pas ce que toi tu penses être juste. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont plus élevées que nos voies. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Donc parfois tu penses dans ta petite idée que tu as toutes les cartes entre tes mains. Oh, l'Éternel sait mieux que toi. Et il dit dans Amos 3,7, mais ferais-je quelque chose sans en avoir parlé dans mon conseil avec mes prophètes? Alléluia. Il le dit, est-ce que je ferai quelque chose sans en avoir parlé dans mon conseil avec mes prophètes? Donc quand il le dit comme ça, ça voudrait dire que quand tu le cherches vraiment, il dit cherchez et vous ferez quoi? Vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Donc du coup, quand tu vas chercher Dieu, je t'assure, il te donnera l'instruction. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas œuvrer dans la vie, tu ne peux pas fonctionner dans ta vie sans l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment tu pourras y arriver. Parce qu'il y a des choses cachées. Ésaïe 45, il dit, je vous donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Qui connaît là où les choses sont dans ce monde? Si ce n'est celui-là qui l'a créé lui-même. Parfois, tu veux embrasser un domaine. Tu veux investir dans un domaine. Toi-même, tu sais que tu ne maîtrises pas. Mais tu es poussé par quelque chose. Une force te pousse. Tu sais que quelque chose en toi te dit vas-y. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui maîtrise. Il dit que la terre lui appartient et tout ce qu'elle renferme, les habitants et tout. Donc l'Éternel, c'est la terre sur laquelle il y a ton bonheur. Il sait là où tes pieds seront bénis. Alléluia. Alors quand il te dit vas-y et que tu y vas, au bout du compte, le reste n'est qu'histoire. Parce que quand tu le racontes, tout le monde comprend que non. Ça ne peut qu'être la main de Dieu. Donc, il faut chercher à marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans le verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. C'est ça que nous avons. Et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est ça la différence avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur est un un Seigneur qui aime la relation. Il ne t'impose rien. Quand tu vas vers lui, il va vers toi. Il dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, du coup, ce n'est pas... L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui t'oppresse, qui t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Oh, quand tu commences par avoir une communion avec l'Esprit de Dieu, il n'y a rien de merveilleux. Parce que tellement tu comprends que j'ai perdu du temps. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Alors il faut l'aimer en premier. Il y a une part que tu dois jouer. Il y a un rôle à toi. Il y a une responsabilité qui te revient dans cette relation. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors pour que tu puisses avoir l'esprit de sagesse, il faut déjà aimer l'Esprit de Dieu. Il faut le chercher. Le chercher comment? Dans la prière, dans les supplications. Le Seigneur dit, faites-moi connaître vos besoins. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites-moi simplement connaître vos besoins, pas des prières, des supplications. Alors ce matin, tu vas demander à Dieu
Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Je ne veux plus prendre des décisions de moi-même. Tu as dit que tu aimes ceux qui t'aiment. Moi, Seigneur, je t'aime ce matin, je veux t'avoir. Et tu dis que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu dis, ceux qui me cherchent me trouvent. Alors, Seigneur, moi, je veux te trouver ce matin. Esprit de Dieu, je veux te trouver ce matin. Ta sagesse, je veux la voir. Alors je l'achète dans la prière. Accorde-moi ta sagesse. Il dit que si nos parents terrestres, nous ne pouvons pas leur demander du pain, ils vont nous donner de la pierre, ou bien même nous donner du serpent ou quelque chose de mauvais. À combien de raisons, lui l'Éternel, notre Dieu qui nous aime au-delà de tout, nous allons lui demander quelque chose qu'il ne va pas nous accorder. Alors ce matin, demande de tout ton cœur, c'est le matin des demandes, demande de tout ton cœur l'Esprit de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux ta sagesse, je veux ton esprit ce matin. Tu l'as dit conformément à ta parole. Vous savez, Jacques dit que nous ne recevons pas parce que nous prions mal. C'est pour cela que je préfère toujours prier en me basant sur l'Écriture. Dieu a exalté sa parole même au-dessus de son nom. Il n'y a pas cette prière que tu fais basée sur la parole de Dieu qui n'a pas des ossements parce qu'il est contraint au fait. Il dit que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Donc si tu fais une prière basée sur ce qu'il dit, il n'y a pas moyen qu'il ne te réponde pas au fait. Alors ce matin, tu dis Seigneur, dans Proverbe 8, 17, tu l'as dit, que ceux qui t'aiment, tu les aimes, que ceux qui te cherchent, ils te trouvent. Alors moi, je te cherche ce matin, je cherche ton esprit de sagesse. Accorde-la moi, accorde-la moi, accorde-la moi dans toutes les sphères de ma vie, dans tous les domaines. Que aucune décision à partir de ce jour, tout ce mois de mars, Seigneur, moi je veux marcher avec ton esprit de sagesse. Fais déjà cet exercice pour tout ce mois et tu vas voir. Dis, je veux marcher avec ton esprit de sagesse. Que chaque fois, comme tu l'as dit dans ta parole, que quand je serai devant des situations, que j'entendrai la voix me dire, voici le chemin. Moi, Seigneur, je veux ton esprit ce matin. Il te l'accordera, je te l'assure, il te l'accordera. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc, personne n'a cherché Dieu sans l'avoir trouvé. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Alors, le verset 18 dit alors, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Le verset 19, mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, verset 20, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Wow, wonderful. Donc tu vois que quand tu suis l'Esprit de Dieu, rappelle-toi le verset par lequel nous avons commencé, ce verset 14. Il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. De quoi as-tu besoin qui ne soit pas déjà mentionné dans ces versets-là? Il dit qu'avec lui sont les richesses et la gloire, les biens durables, les biens qui ne périssent pas, et la justice, et que son fruit est meilleur. Aux yeux des hommes, l'or est la meilleure des choses. Mais lui, il dit que son fruit est meilleur. Et que au milieu des sentiers de la droiture, il marche pour te donner les biens. Parce que tu l'aimes. Et pour remplir tes trésors. Alors nous allons faire la dernière prière. Nous allons demander à Dieu son esprit. Oh Éternel, ce matin pour un frère, pour une sœur, je prie que ton esprit, car tu l'as dit, que dans les derniers temps, tu déverseras ton esprit sur toute chair. Ce matin, quiconque se connecte au Éternel, à ce live, à cette prière, reçoive ton esprit en abondance. Oh Éternel, en abondance. Seigneur, répands ton esprit sur hommes comme femmes, enfants, adultes. Répands ton esprit, ô Éternel, ton esprit que soit répandu, que chacun de nous soit appelé fils de Dieu, car tu l'as dit, que ceux qui ont ton esprit sont appelés fils de Dieu. Et que c'est ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui donnera la vie à nos corps mortels. Quiconque est déjà mortifié dans sa chair, quiconque est en dépression, quiconque, ô Éternel, n'a plus de force, que ton esprit, ô Éternel, leur accorde la force, qui redonne vie à leur corps. Que ton esprit se répande et remplisse les vies ce matin, au nom précieux de Jésus. Seigneur, sans ton esprit, nous savons que nous ne pourrons rien faire dans nos vies.
C'est pour cela que nous te demandons, ô Éternel, que tu déverses ton esprit sur chacun d'entre nous ce matin. Que le conseil et le succès nous soient communiqués par ton esprit. Que l'intelligence et la force nous soient communiquées par ton esprit. Ô Éternel, comme tu l'as dit, que les richesses, les gloires nous soient données par ton esprit. Ô Éternel, que les fruits de ton esprit soient le partage de tout un chacun de nous, d'un frère et d'une sœur qui est connecté à cette heure-ci. Et que toute décision qu'il doit prendre soit inspirée, Seigneur, par ton esprit. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Excellente semaine à chacun et à tous. Nous nous retrouvons vendredi encore pour partager la parole, pour prier ensemble, pour se donner de la force, pour pouvoir avancer. Et que le Dieu de la restauration restaure quelqu'un ici maintenant. Et que tout ce que vous avez eu à perdre, que l'Éternel vous le redonne. Il dit quand le voleur sera arrêté, il paiera 7 fois ce qu'il a volé. Alors que ton cœur ne se trouble point. L'Éternel est un Dieu de restauration. Il dit, je vous restaurerai, Joël 2,25. Je vous restaurerai toutes les années. Il sait que tu as eu à perdre du temps. Les gens sont partis avant toi, tes collègues, quand tu les vois, tu es obligé de changer de route parce que tu ne veux pas répondre peut-être à la réponse de qu'est-ce que tu fais désormais de ta vie. Mais l'Éternel est un Dieu de restauration. Il te restaure les années perdues. 10 années peuvent être concentrées en un mois. Il dit quand vous aurez reçu la gloire, les légères afflictions seront comme un souvenir. Vous n'allez même plus vous en rappeler. Alors que l'Éternel te fasse miséricorde ce matin, qu'il prenne pitié de toi et qu'il agisse dans ta vie afin que ton témoignage soit un témoignage qui rend gloire à son nom. Heureux jour pour tous un chacun de nous et que sa main ne cesse d'agir. Rappelle-toi le premier texte que nous avons lu. L'Éternel a dit qu'il te sauve. Alors quiconque est en danger ici, l'Éternel te sauve. Et rappelle-toi toujours de son psaume 34, verset 7. Pour certains, c'est le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors ne crains rien. Tout ce que tu as à craindre, celui que tu as à craindre, c'est l'Éternel Dieu. Tant que tu le crains et qu'il y a sa crainte en toi, son ange campe autour de toi pour te sauver du danger. Alors tu ne chancelleras pas. Écris, je ne chancellerai point, je ne chancellerai point. Tu ne chancelleras pas. Et même si tu chancelais, l'Éternel a dit que même dans les eaux, il est avec toi, il te fera relever. Il n'a pas dit au lion, il n'a pas empêcher Daniel de rentrer dans la fosse au lion. Mais il était dans la fosse au lion, l'attendant et l'a sorti de là, sans qu'il y ait de blessures, d'égratignures. Alors même si tu chantais sur le sol là, il sera là pour amortir ta chute, pour te relever encore et te sortir de là où tu es tombé. Alors ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, dans tous les schémas, tu es safe comme on dit en anglais, tu es en de bonnes mains. Alors ne t'inquiète pas, redresse ton torse ce matin, ne marche plus la tête baissée et que l'Éternel soit ta force, que sa lumière resplendisse sur toi, que les aides de destinée qu'il a prévues pour toi te localisent ce matin et que la grâce de la créativité de son esprit soit en toi afin que tu puisses avoir de bonnes idées pour impacter ta génération. C'était ta sœur Michel qui t'aime beaucoup. Et que la grâce de Dieu nous maintienne jusqu'à vendredi. Si Jésus ne revient pas avant, nous serons encore ensemble pour de bons moments. Amen. Très bonne journée.